Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube Philippe Bouvard officiel. À bientôt. Les grosses têtes. De Monsieur Huck, quel est le nom donné au rameau de la vigne? Le cep. Non. Au rameau de la vigne. Les sarments? Non, mais on y est presque. C'est pas le cep, c'est pas le sarment, c'est le... Le sarcep. Elle nous a fait un concentré. On y est presque. Faites pas cette tête-là, mon fifi. Au rameau de la vigne, c'est le truc en bois ou c'est la petite chose qui tient la feuille? Ok, tu les quand tout d'un coup. S'il vous plaît. Attendez, non, c'est en bois. Ça ne s'emploie que en parlant de cette partie de la vigne, hein. Autrement... On retrouve ce nom-là dans l'anatomie humaine? Non, on en parle que là. On l'a longtemps retrouvé dans une marque de jus de fruits, mais on le retrouve pas dans une... L'orangina. C'est scientifique quand même, ça. C'est pas scientifique, c'est botanique. C'est courant. Bah, pas tellement. C'est pas le pédicule? Non. Mais sans rire, sans rire. Le pédoncule. Le pédoncule, ouais, Non. Ça ressemble un peu à sarment, c'est ça le... Non. Nous, on connaît le cep et puis le sarment, mais... Oui. À mon avis, on connaîtra pas, on peut pas le connaître, l'autre. Pourquoi vous dites? La brindille, quand même. Même moi, vous croyez? La vrille. Oui, non, c'est un mot qui est employé dans les mots croisés, agrumes. par les poètes, et puis sûrement un peu par les viticulteurs. Le pampre. Bonne réponse d'Isabelle Mergo, c'est le pampre. Très fort. Très fort. Alors, permettez-moi d'apporter une légère précision. Je pense que c'est ce qui tient la feuille, qui est un petit peu en vrille, comme ça, le pampre. Ouais. Enfin, je pense. De toute façon, je pense qu'on va s'en servir, tu vois. Moi, j'ai mangé trop de chocolat. Elle a fini la boîte de chocolat, elle est grave. Ah, le jus de fruits, oui, pampris, oui. De Madame Grandrue, quelle est l'utilité d'une talenquère? T-A-L-E-N. C'est dans les arènes pour se planquer du taureau. Exactement, c'est la barrière derrière laquelle se réfugie le torero et ses aides dans une arène un jour de corrida. Bonne réponse de Sim. Mais je vous ferai remarquer qu'Isabelle avait fait les gestes, hein. Elle avait levé la main pour montrer que c'était haut. Non, je n'ai rien fait du tout. Je me grattais les cheveux. Ah bon? Même quand vous lavez, ça continue à gratter, hein. Elle a une chevelure d'enfer, elle est belle. Ah oui, d'enfer. Ah ouais, non, elle a confondu ses cheveux à un mixeur, d'accord. Mais bon. On dirait qu'elle a passé toute la nuit sous une gouttière. C'est une coiffure ou c'est une non-coiffure? Un peu. Je viens de les laver et ils frisent beaucoup. Et demain, ça ira beaucoup mieux et je pourrais faire ma fameuse coiffure en choucroute. Moi, j'aime bien avec les cheveux détachés comme ça, justement. Je lui disais avant l'émission. Ils sont très belles comme ça. Tu vois clair quand même. Il y aura une dame qui est très belle alors qu'elle a tous les cheveux qui lui cachent la figure, c'est pas... Si, elle est jolie. Non, elle est jolie, mais elle mériterait de nous montrer davantage. On dirait une boutique de Provence. Très minois. Isabelle. Écoutez, on peut avoir un beau cul et puis quand même garder son pantalon. Hein, Oui. Encore une question sur la tauromachie. Question de Madame Lepelé. De quoi est chargé un puntillero? Ah, celui d'exciter l'animal. Il excite le taureau. Non. C'est à la Qui fin, il abat plante les carrément. banderilles. Il coupe les queues, la Non. queue, Il ramène le taureau quand il est mort. Il à sa plante pas les famille. banderilles dans le... Il achève le taureau. Il achève le taureau d'un coup de poignard. Bonne réponse de Chantal Gallia. T'aimes pas ça, toi? J'adore ça, moi. T'adores ça, toi? J'adore ça, la corrida. Et c'est surtout les gens qui aiment que je déteste, qui voient la beauté et la noblesse. Enfin, Oh, mais c'est ni beau ni noble, je trouve que c'est horrible. Non, moi je trouve qu'il n'y a ni beauté ni noblesse. Enfin, c'est pas à cause de ça. Ça ne s'explique pas, c'est de la passion. T'as déjà fait, toi? T'as déjà pratiqué La mise à mort? Ouais, enfin non, Avec des hommes. dans une arène. Mais elle est, c'est une... C'est la reine. C'est la reine. Je suis toute seule avec moi-même avec la lumière. Non, mais je reconnais, si tu veux que c'est... C'est Jacques Martin qui a une bonne formule pour la corrida. Il dit c'est la cruauté de la Villette dans les décors du Châtelet. Oh là là. Ça fait Non, mais quand on n'aime pas, c'est vrai qu'on a mille raisons. Comme ça, c'est vrai que ça peut paraître ignoble et ça ne s'explique pas. Et les combats de coq? Non, j'aime pas.
Et pourtant, j'aime pas ça, je suis d'accord. Et loi qu'on pend, et puis tu sais, avec les Irlandais, on fait ça. Je sais bien, mais je suis comme Brigitte Bardot, les bébés phoques, tout ça, j'aime pas, tout ça immonde, sauf la corrida. Comme quoi, on a tous nos contradictions. C'est vrai, hein. C'est bizarre, hein. Ouais. Ah, pourtant, c'est magnifique. plus cruel. Ouais, c'est cruel, mais d'abord, il y a quand même beaucoup qui meurent. Hein. On dit tout le temps ça, mais moi, j'y vais pas mal et j'ai vu beaucoup d'accidents. Hein. Et vous y allez pour ça? Non, j'y vais pas pour ça, mais c'est vrai que ça fait partie. Je crois que j'aime ça parce que c'est assez bestial. Oui, c'est vrai, je reconnais. Oui. C'est un côté un peu sensuel. Assez sensuel, oui, je reconnais. Les femmes sont quand même des personnes bizarres. Regardez, un match de boxe, celles qui gueulent le plus fort, ce sont des bonnes femmes, celles qui disent crève-le, saigne-le. Moi, je fais ça dans ma voiture. C'est le mari, c'est la femme et la famille de l'autre boxeur qui dit ça, mais ah non, je sais pas, c'est pas. Non, moi je suis désolée, je suis pas représentée par ces nanas-là. Hein. Je me sens alors une autre race, je suis ni femme ni. Vous avez vos. Mais t'as déjà été une corrida? Non, mais j'ai pas besoin d'y aller pour savoir que c'est quelque chose que je sais pas. Mais c'est très beau jusqu'à temps que ça commence, parce que les couleurs, le soleil, l'ambiance, mais une fois que ça commence, c'est vraiment dégueulasse. Olé. Question de Monsieur Lebar. Pourquoi liquéfie-t-on le gaz avant de le transporter dans un méthanier? Parce que ça prend moins de place. C'est moins lourd. Ça prend moins de place. Bonne réponse de Charlotte de Turckheim. Chantal Gallia et Isabelle Mergot, Charlotte de Turckheim et Sim sont les grosses têtes de RTL cet après-midi en compagnie de Philippe Bouvard. Question de Monsieur Hogg de Pont-à-Marc. Comment s'appelait le fils de David qui, fuyant l'ennemi, fut trahi par sa chevelure, qui se prit dans les branchages, il fut rejoint et tué? Samson? Non. C'est vrai que Samson a eu aussi un problème de cheveux. Mais celui-là, dont le nom d'ailleurs apparaît au fronton de nombreux magasins de chez nous. De nombreux magasins de chez nous? Oui. Magasins de chez vous? De chez nous. En France. Magasin En typiquement France, il y a énormément de boutiques. Euromarché s'appelait le gars? Et des boutiques où vous allez plus souvent que les nous. Coiffeurs? Chez les coiffeurs? Alors, il s'appelait comment le gars? Qu'est-ce qui a marqué sur les... Coiffure? Non, il y a autre chose avant. Branching. TTC, Salon. Coupe branching. Alors, il s'appelait donc... Salon? Avant? Salon de coiffure? Barbier. Avant. Absalon. Absalon. Absalon de coiffure. Bonne réponse de Sim. C'était Absalon. Tiré par les cheveux, hein. Ah oui, mais enfin... Il fallait provoquer une bonne réponse masculine. Absalon de coiffure. Si du Tour écoute cette émission-là, il va être fou, là, de voir notre inculture. Question de Madame Palaiseau. Que signifie l'adjectif butyreux? B-U-T-Y-R-E-U-X. Butyreux. C'est un comportement. Non, c'est une apparence. On dit ça. Butyreuse, ça doit être bêcheuse un peu, non? Plein d'aspérité. Non, peut-être que la poitrine d'Isabelle Mergot a un côté très butyreux. Affriolant. Très dressé. Non, ça veut dire petit. Cherchez dans les petits, là. Un œuf sur le plat peut être butyreux. Non, mais ça n'a pas des œufs sur le plat. Ben oui, voyez, moi, mais non, je parle pas de la j'attends. poitrine Prends-le comme un d'Isabelle. compliment, je te dis. Ouais, enfin. Une forme. C'est un butyreux, c'est positif. Plutôt une apparence, une couleur qu'une forme. C'est petit et rouge. Non. Si elle avait seins petits et rouges, alors franchement, je me ferais des soucis, tu vois. Et rose. Non, mais si elle retirait son ce body, corsage, Ça serait butyreux. Avec des si, moi je me retrouverais à poil, hein. on verrait que sa poitrine est butyreuse. Solliciteuse. Bon, bah écoutez, moi Pleine de grains de beauté. La chair de poule. Elle est haute, elle Dressée, redressée. Non. Fière. Il y a une aréole. Non. Aréole. Aréole, c'est bien, Aréole, c'est bien. Si Isabelle Mergot retirait son corsage, on verrait qu'elle aurait une poitrine C'est d'une butyreuse. qualité. Elle a une poitrine butyreuse et peut-être que d'autres parties de son corps sont butyreuses. Rebondie. Charnu. Ah oui, si elle retirait Et moi, son pantalon, Philippe, est-ce que je suis très butyreuse? Vous aussi. Charnue, rose. Alors, charnue, douce, en chair. Non. Chaude. Non. Et- Ça peut pas se dire de toutes les parties du Et corps. Chantal Gallia, elle est butyreuse? Beaucoup moins butyreuse. Sphérique. Ah bon? Et Sim, il est butyreux? Non, pas du tout. Pas du Et alors, pas du tout. Ah, parce qu'on a des cheveux! On a beaucoup de cheveux. Ah, bah non, pas sur les non, seins. dans les seins. Oh, dis donc, comment tu te coiffes
photographe, toi, pour les... Ça m'intrigue que Galia soit pas butireuse, moins butireuse que nous. Je la connais pas assez, ce qui veut pas dire d'ailleurs je connais... que je connaisse bien Isabelle Mergo. Mais, moi, alors... son corsage me révèle des aspects butireux que celui de Chantal cache encore. La couleur. Ça tient à la couleur. C'est rose. Butireux, c'est la couleur du... La couleur du... De la peau, non. Oui, mais c'est la couleur... Du grain de peau. Non, ça évoque la couleur du sexe. Mais non. La couleur de la... Ça évoque la couleur du sein. Mais non. Du lait. Alors presque. Du lait. Ah oui, c'est un peu couleur blanche. Un peu rose, un peu... Ah, du beurre. Blanche. La couleur du beurre. Mais oui. On a envie de s'en faire une tartine. Bonne réponse de Charlotte de Turquet. Mais alors... Allégé, moi je suis beurre allégé. Mais Philippe, comment vous savez que j'ai le sein butireux? Non mais c'est-à-dire qu'on a le teint plus La peau laiteuse, en fait, c'est ça qui veut dire. Ah, vous vous doutez Peau que nous avons laiteuse, si vous secouez une peau laiteuse, ça fait du beurre. Ah, oui. Et du beurre allégé avec Isabelle. Moi j'ai une peau d'arabe, hein, faut pas... Oui, vous n'êtes pas très butireux. Ah non, moi je suis complètement... plus jolie, moi. Vous êtes certainement plus butineuse que butireuse. Oh oui. Comment l'avez-vous deviné, Philippe? C'est une information qui va de bouche en bouche. Ça m'excite. De Madame Gentil. Qui coupe le cordon ombilical des éléphanteaux? eux-mêmes. Non, ce sont des oiseaux. Il n'y en a pas. Si. C'est pas des oiseaux, un autre? Les oiseaux qui s'en nourrissent. Sans blague. Bonne réponse de Sim. Bien, monsieur Sim. Sans blague, c'est des oiseaux qui font ça. Ce sont des oiseaux, moi j'ai vécu longtemps avec une en Afrique, éléphante. les oiseaux, ils bossent vachement. Il y en a qui lavent les dents des crocodiles. Mais ils se rendent service, contrairement aux hommes. C'est vrai, les petits oiseaux que tu vois dans les dessins animés. Non, il y a un oiseau qui cure les dents du crocodile. Qui cure les dents du crocodile. I don't believe it. Ah oui, non, mais c'est vrai. C'est vrai, je dis que là-bas, ils sont vachement efficaces, ces oiseaux. Il y a des oiseaux qui nettoient les dos des vaches aussi. Ouais. Question de Monsieur Jaspard de Verviers. Sous Louis XIV, par quoi étaient perturbées les représentations théâtrales au point que cette mode fut interdite à l'intérieur des établissements de spectacle? Les menuets. Non. C'était une mode qui avait été lancée par ceux qu'on appelait à l'époque les petits marquis. C'est pas prisé? Et ils aimaient tellement ça qu'ils le faisaient partout. Et dans un théâtre, ça perturbait gravement la représentation. On se grattait? Ah, le yo-yo, le diabolo, là. Vous y êtes. Ah oui, le Bill Bocquet. Le Bill Bocquet. Bonne réponse d'Isabelle Mergo et merci à Sim. Ça, je savais pas. Le Bill Bocquet. Nous retrouvons les grosses têtes de RTL cet après-midi avec Philippe Bouvard, Isabelle Mergo, Charlotte de Turckheim, Chantal Gallia et Sim. De Madame Marcy. C'est le compagnon de Jeanne d'Arc, mais c'est aussi le valet de cœur. Xantrègue. Non, et on ne souffle pas. Gilles de Rais. Lahire. Lahire. Bonne réponse de Sim. Et vous connaissez le vrai nom de Lahire? Ça, on vous le soufflera pas. Non, je sais pas. Il s'appelait Étienne de Vignol. Ah, je savais pas. Quoi, c'est quelqu'un qui a réellement existé? De Monsieur Collin. Pourquoi plusieurs pays d'Amérique du Sud ont-ils fixé leur fête nationale à la même date, le 12 octobre? C'est un rapport avec l'Espagne? Non. L'arrivée de Christophe Colomb? Oui, exactement. C'est un 12 octobre que Colomb a découvert l'Amérique. Bonne réponse de Sim. Mais vous savez, quand vous parliez de Bill Bocquet, des gens qui faisaient ça, ben moi j'ai vu de mes yeux, c'est vrai ce que je vous raconte, au spectacle de Tom Novembre d'ailleurs, je sais pas si je vous l'ai déjà raconté, quelqu'un qui était à ma gauche, il a commencé par enlever ses godasses. Bon, je me suis dit d'accord, ça commence bien, pour qu'il pue pas des pieds. Au bout de 10 minutes, il a enlevé ses chaussettes. Un quart d'heure, mais le mec il restait droit, fixe et tout, à l'air à peu près normal. Après il a enlevé sa chemise. Après il a enlevé son pantalon. Après il a enlevé son slip.
Non, non, je vous promets. Et moi, je me disais... Et le mec restait complètement naturel, ne me regardait pas. C'est ça qui me troublait, d'ailleurs. Parce que je me disais, mais pourquoi il fait ça? Je ne comprenais pas pourquoi il faisait ça. Et à un moment, il s'est levé et on était tout au fond. Donc personne ne le voyait. Il s'est levé. Et je me suis dit, là, il faut que je fasse quelque chose. Il est sorti de la rangée. Il est resté tout au fond de l'allée. Et il a commencé à remonter tout doucement l'allée jusqu'à la scène, mais il n'a pas fait longtemps, il a fait 1 mètre ou 2. Et ce qui m'a extrêmement étonné, c'est que personne ne l'a vu. Et moi, je suis sortie vachement discrètement. J'ai été voir les gens du théâtre, ils jouaient au 2 Jazet à ce moment-là, et j'ai dit à la caisse, excusez-moi, je suis un peu embêtée parce que il y a un mec qui est tout nu dans la salle. Et je te jure, ils m'ont pris pour une barre à chaud. Il a allumé une cigarette, il a dit la fumée ne vous dérange pas. Non, je te promets, c'est vrai ce que je te raconte. Mais ils l'ont pas fait, le bonhomme. Et si, bien sûr, on s'est approché de lui. Mais il était un réel exhibitionniste, en fait, parce qu'il voulait s'exhiber au moment de la... Mais visiblement, il n'était plus là. Et le type, en fait, très gentiment, les gars du théâtre l'ont pris, il est sorti, il s'est rhabillé. Ils l'ont pris par quoi? Il avait payé sa place. Hein. Il avait payé sa place. Payé sa place de Monty. Oui, sûrement qu'il avait payé sa place, oui. Mais de quoi vous vous êtes mêlés, vous de... Moi, j'avais laissé monter sur scène. Laissez les gens être heureux, ils vont au spectacle pour s'éclater. Mais moi, j'ai pensé à mon copain, Tom Novembre, c'est mon copain. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Et je me suis dit, je peux pas laisser ce mec. Je vous garantis, Philippe, qu'il allait monter sur scène. Je l'ai vu. Et vous vous rendez compte, pour l'artiste, vous êtes sur scène, et puis tout d'un coup, il y a un mec à poil qui monte. Et donc, moi, j'ai pensé que ça devait être une situation épouvantable. Imaginez, par exemple, il y a quelqu'un du public, ne le faites pas, je vous en prie, qui se met à se dessaper, qui se met tout à côté de vous gentiment sans rien dire. Bah à la radio, ça oui, en plus à la radio, ça serait pas gênant. Scandale, mais imaginez qu'à la télé. Combien de fois Jacques Martin a baissé son pantalon ici? Combien de fois? Oh là là, moi Monsieur Sim aussi. Tu fais ça? Ça m'arrive, oui, mais je suis conscient. Et je me fais payer pour ça. Je prends pas des places de théâtre. Mais qu'est-ce que tu ferais? Tu verrais un mec à poil monter sur scène pendant tout le jour. Qu'est-ce que tu fais? Je te jure, tu vas faire un moment décontenant. Je téléphonerai à ma femme, je lui dis viens. Moi, quand j'étais opérateur de cinéma, j'en ai vu, moi, faire l'amour au balcon en semaine quand il n'y a pas grand monde, par le viseur du projectionniste. Il y avait un cinéma pour étudiants au quartier latin, que j'ai un peu fréquenté parce qu'à l'époque les hôtels étaient chers. Et 10 minutes avant la fin du film, il y avait une vieille ouvreuse très sympa qui passait avec sa lampe et qui disait « Allez les enfants, rhabillez-vous !» Et vous savez ce que j'ai fait, moi, une fois? Quand j'étais opérateur projectionniste, je passe ma tête un jour par le fameux trou du viseur, quoi, par où passe la projection, et je vois un monsieur et une dame qui étaient seuls au balcon et qui étaient nus, pratiquement, entre 2 rangées de fauteuils. Ils étaient dans la position du tireur couché, tu vois, ça tirait dur, là. Et ils avaient leurs vêtements à côté. Et moi, alors, pendant le film, dans le noir, bien sûr, ils étaient trop occupés à faire ce qu'ils avaient à faire. Moi, j'ai passé une ficelle avec un crochet que j'avais fait en fil de fer, et j'ai récupéré leurs vêtements. J'ai remonté la culotte de la dame, la veste du type, ils ont rien vu, j'ai passé ça par le trou du projectionniste, et j'ai fait un paquet, et j'ai marqué dessus avec les compliments d'Errol Flynn, parce qu'on passait Robin des Bois. Et j'ai redescendu les vêtements, emballés à côté d'eux, quand on a rallumé la lumière. Ils ont été très surpris de trouver leurs fringues emballées avec les compliments d'Errol Flynn qu'ils venaient de voir sur l'écran, enfin d'apercevoir. Mais ça arrive souvent que les gens au balcon au cinéma fassent ça. Ça se trouve comme ils ont même pas vu le film, ils se demandaient pourquoi Errol Flynn leur parlait. J'ai regardé leur tête, ils se sont demandé ce que ça voulait dire. Hein. Et des fois, je lançais des aiguilles de phono quand ils étaient nus comme ça, parce que c'était à l'époque on mettait des aiguilles, maintenant c'est des saphirs, et je prenais des petits paquets d'aiguilles, et puis quand il y avait un couple qui était nu, je lâchais ça du haut du viseur, comme ça, il y avait 2-3 mètres, plof, ça leur tombait dessus, et j'entendais Ils ont des jeux stupides. Non, mais c'est vrai que les gens se rendent pas toujours compte de la nudité d'autrui. J'avais un copain dont la blague favorite, et pas de très bon goût, consistait à repérer un brave type qui marchait tout seul sur les Champs-Élysées ou ailleurs avec les mains dans le dos. Et il se rapprochait de lui, il dégrafait son pantalon et il lui mettait dans les mains une partie de son individu. Et généralement, le type continuait à marcher sans se rendre compte de rien. Dernier rendez-vous de l'après-midi avec les grosses têtes de RTL et Philippe Bouvard, Sim, Charlotte de Turckheim, Chantal Gallia, Isabelle Mergo.
Question de Madame Lagoutte. Comment mettre sans croiser les bras sa main droite dans la poche gauche de son pantalon et sa main gauche dans la poche droite? Faut enfiler le pantalon à l'envers. Oui, en mettant le pantalon à l'envers, c'est-à-dire le devant derrière. Bonne réponse de Sim. Excellent, Cécile, il est excellent. Une question de logique. Oh bon, on peut en faire plein, mais comme ça. Bah, le roi d'Agobert, c'est ce qu'il faisait, lui. Question de monsieur... Non, c'est trop fichu. Je crois que Philippe a perdu une fiche. Question de monsieur Tabar. Sur quel pays régnait la reine Pomaré? Pomaré. Le cidre. Pays du cidre. Elle eut d'ailleurs une histoire. Elle s'était épris d'un bel officier français qui s'appelait Pierre Loti, mais qui n'aimait pas les dames. Non, c'était pas Benoît, c'était Pierre Loti, qui était d'ailleurs beaucoup plus pour messieurs que pour dames, et elle voulait l'épouser. Elle en aurait fait le prince Pomaré, mais il n'a pas marché. C'est un pays inventé, ça? Non, pas du tout. Non. Est-ce que pas en Inde, ça? Un joli pays, bon, c'est pas la porte à côté, mais enfin... Un pays oriental. Non. Tous ceux qui ont été sont venus éblouis avec des colliers de fleurs. Tahiti. Bonne réponse de Sim. Question de monsieur Mignon de Carvin. Qu'est-ce que le décanat? D-E-C-A-N-A-T. Ça se découpe en 10 déjà. C'est en Afrique quand ils se marrent beaucoup, ils disent on a décana. Le décanat. C'est une pratique. Ça n'a pas rapport avec la décennie ou les choses comme ça? Non. C'est un rituel. C'est une marche, la marche des canards. Non, c'est la danse des canards. Oui, c'est la danse des canards. Oui, ils m'ont dit la marche en canard. Alors on ne confie pas ça à tout le monde, hein? De quoi? Le décanat. Un décanat. Un décanat. C'est dangereux? C'est une grosse responsabilité. Dangereux, mais on exige pas mal de... Il faut être âgé. Alors il faut être âgé, oui. Et être grand-père au moins. Non, c'est pas ça. Non. Avoir eu des enfants. C'est un objet? Ah non, pas du tout, non. C'est un rituel. Une position, une situation. Enfin, ça peut être une situation. Par exemple, on sait que dans certains théâtres subventionnés, le décanat est particulièrement Les doyens. Exactement. C'est le mandat d'un doyen, qui n'est pas toujours le doyen d'âge, mais qui est le doyen d'ancienneté. Et on dit qu'il accomplit un décanat. Bonne réponse de Sim. De Madame Augrand, qu'est-ce qu'un plaidoyer pro-domo? Comment vous écrivez pro-domo? PRO et plus loin DMO. C'est la défense de quelqu'un avant qu'il ait commis un acte répréhensible? Non. C'est la maison, c'est à propos de la maison. Tu défends quelqu'un? Non, alors c'est vrai que domo vient de domus, la maison en latin, mais c'est pris dans une acception... Plus large? Plus large, oui. Comme une machine à laver, un truc comme ça? Les agents immobiliers font ça, non? Non. Les notaires? Et dans notre société, il y a énormément de plaidoyers pro domo. C'est les loyers? Quand on paye pas son loyer? Non. Ouais. C'est le locataire ou avec le propriétaire? Non. Ah non. C'est quand t'as un homo qui habite chez toi? Non, domo veut pas dire la maison au sens d'un bâtiment. La famille. La maison. La famille. Non. Mais tous, nous livrons quotidiennement à des plaidoyers pro domo. Dans la conversation, comme ça? Oui, comme ça. Ah, c'est la maison de l'univers ou... C'est donner son adresse à quelqu'un? Non. Alors là, j'ai même pas une petite piste, même pas rien. Ah, c'est difficile. Plaidoyer pro-domo. Est-ce que c'est poli? Ah, mais plaidoyer pro domo, ça veut dire simplement excusez-moi, je m'excuse. Non. On dit ça tous les D'abord, je jours. m'excuse, c'est pas français. Excusez-moi, je vous prie de m'excuser. Attendez, alors c'est une formule qu'on emploie, nous. C'est une formule de politesse, de courtoisie pour achever les lettres? Non, c'est une forme de plaidoyer, que le plaidoyer... Je vous prie d'agréer, c'est ça? Ah non, ça c'est une formule de politesse. Non, ça va plus loin que ça. plaidoyer, c'est... Je me présente. Non. Je sous-signé? C'est un vrai plaidoyer. Bon, c'est quelquefois pas très long. Un vrai plaidoyer... Je vous assure défendre que soi-même. c'est pas moi qui fais la bonne. Exactement. C'est une autodéfense. C'est pour se défendre j'ai dit la bonne soi-même. réponse, Pro domo, je plaide pour ma maison, je plaide pour moi. Bonne réponse de Charlotte de Turquie. Qui ne s'en est pas rendu compte. En d'autres termes, on est l'avocat de sa propre cause. Ouais. D'accord. Notamment aux grosses têtes où elle on avait essaie de raison quand briller. elle a dit je m'excuse.
puisqu'elle s'excusait elle-même. On peut être son avocat sans pour ça présenter des excuses. Non, pas quand elle disait je vous prie de bien vouloir m'excuser, mais quand elle disait je m'excuse, vous voulez dire. C'est pas un plaidoyer pro domo. Ah bah si, ça veut dire non, c'est une formule de politesse. Le plaidoyer, c'est quand on dit pourquoi on s'excuse. Vous avez appris des choses, hein, aujourd'hui. Oui, sans m'en rendre compte, même, vous voyez. Oui, puis moi sans m'en souvenir, Léon. Dernière citation que nous envoie Monsieur Collin, qui a dit: le bureau, c'est le drame de se trouver en face des autres. La retraite, c'est le drame de se trouver en face de soi. C'est joli, ça. Début du siècle, ça. C'est un homme qui a dû dire ça vers 1930-40, qui est mort depuis une vingtaine d'années, et qui n'a pas voulu se retrouver en face de lui. Ah oui, quelqu'un qui a tenté à sa vie, donc. Monterland. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Bravo, merci. À la prochaine fois.